La Bible est-elle falsifiée? On dit souvent que traduire, c'est trahir. C'est pour dire que les traductions ne sont pas toujours fidèles. Est-ce que vous savez que la Bible que nous avons, donc bon, il y a plusieurs versions, c'est une infime partie de la Bible originale. J'ai déjà dit que la Bible, c'est une bibliothèque, c'est un ensemble de livres. Je dois vous dire qu'il y a certains livres qui sont extraits de la Bible que nous avons. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi les auteurs n'ont pas choisi ces livres-là? Est-ce que ces livres-là vont remettre en question la moralité de la chrétienté? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dérange dans ces livres-là? Est-ce qu'il y a des choses que le grand public ne doit pas savoir? Je ne sais pas. Je vous dis que ce ne sont pas tous les livres qui sont édités dans la Bible que nous lisons chaque jour. Où sont ces livres? Je ne sais pas. Ils sont là. Mais les décideurs, on parlait des papes, on parlait de Constantin, on parlait de certaines personnes influentes dans le temps qui avaient pris la décision de ne pas, bon, mettre ces livres, de ne pas traduire ces livres, de mettre à côté ces livres. Qu'est-ce qui cache dans ces livres? Moi, je ne sais pas. Cette émission, on pose des questions et on essaie toujours de trouver des éléments de réponse, des réponses surtout des gens avisés, des gens qui s'y connaissent en la matière. Nous, on fait des recherches et nous tenons à partager des réponses qui ne sont pas des réponses absolues. C'est une vérité parmi tant d'autres vérités, mais quand même, de ces choses, nous pouvons apprendre certaines choses. La Bible est-elle falsifiée? Savoir n'était qu'une illusion. Et si derrière chaque vérité apparente se cachait un mensonge bien maquillé? Bienvenue dans Faisons tomber les masques, l'émission où l'on décrypte, dévoile et démasque les grandes énigmes, les manipulations et les vérités que l'on vous cache. Animée par Patrick sur l'univers de Patrick, cette émission vous invite à ouvrir les yeux, à penser autrement, à remettre en question les discours dominants. Chaque semaine, plongez au cœur de l'invisible. Dossier brûlant, témoignages exclusifs, analyse sans filtre. Abonnez-vous dès maintenant à l'univers de Patrick et surtout, préparez-vous à voir le monde sans masque. Préparez-vous à voir le monde sans masque. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais il y a toujours des gens qui sont là pour les démasquer. Écoutons ensemble. La Bible est-elle falsifiée?
te l'ai déjà dit, la Bible, elle est falsifiée. Youssouf, frère, à ton avis, Dieu veut conduire les hommes à la vérité ou à l'égarement? À la vérité, bien sûr. Mais alors pourquoi il nous demanderait d'aller lire un livre si celui-ci a été falsifié? Ça n'a pas de sens. S'il est Dieu, il savait à l'avance que les Écritures elles allaient être modifiées. Si ça serait le cas, il t'aurait recommandé de jamais ouvrir la Bible parce qu'elle est fausse. Mais là, bizarrement, il dit aux musulmans d'aller lire la Bible. Donc selon toi, Dieu veut volontairement égarer les gens. On a lu les sourates hier où Allah disait d'aller lire la Bible. C'est pas possible, c'est pas possible. Youssouf, c'est simple, dis-moi. T'as déjà eu des fausses chaussures requins du marché au bled, là? Bah, bien sûr, quand j'étais plus jeune, c'est quoi le rapport? À ton avis, tu penses que les vraies chaussures sont sorties avant les fausses ou après les fausses? Bah, avant, c'est évident, la falsification, ça vient après l'original. Bon ben voilà, comment on peut dire que la Bible soit la falsification alors que ces derniers textes datent de 600 ans avant le Coran? Franchement, c'est chaud. Hein. Tout ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, c'est vraiment chaud. Mais par contre, il y a un truc que moi je comprends pas parce que tu nous dis que en fait l'homme il a accès au ciel parce que Jésus a été crucifié. Et le rapport c'est quoi? Ça c'est une bonne question ça. En plus c'est très important. Je vais te répondre. Dans Jean 3, au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Non, 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 non. Arrête-toi, arrête-toi. Le Coran est clair là-dessus. Dieu n'a pas de fils. Attends Youssouf, je sais pourquoi ça te choque, mais t'as pas compris. Quand la Bible emploie le mot fils, ça ne veut pas dire que Dieu est descendu vers une femme pour avoir des relations intimes avec elle, en l'occurrence Marie. Mais Dieu lui-même a fait habiter son esprit dans Marie, pour qu'au travers elle, il puisse naître comme un homme, semblable à tout autre homme, mais né de l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi on dit Jésus est le Fils de Dieu, parce que Dieu l'a engendré de son esprit, non pas par un acte physique. C'est pour ça que Jésus c'est le seul homme ou le seul prophète qui n'a pas de père biologique. Attends, tu t'égares. Adam aussi n'avait pas de père. Le Coran nous enseigne que le miracle de Jésus, c'est le même que celui d'Adam. Ben oui, mais c'est vrai ça. Allah fait ce qu'il veut. Mais ça servira à quoi Dieu de descendre comme ça? Ok. Youssouf, comment Dieu a créé Adam? Comment il a créé? Tu fais ce qu'il veut, je t'ai dit. Ouais, ok. Mais qu'est-ce qu'il a utilisé pour le créer? De la poussière. Ok, donc il est né poussière. On connaît tous cette grande citation biblique quand Dieu parle à Adam, qui lui dit tu es né poussière et tu retourneras à la poussière. Ok, ben on va prendre une sourate maintenant. La sourate 4 au verset 171. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Donc là les gars, le Coran atteste bien que Jésus est né de la parole de Dieu et qu'il est né du souffle de Dieu. Et ce mot-là, souffle, en hébreu et en arabe, c'est le même mot qui désigne le mot esprit. Donc on voit que Jésus est né de l'esprit de Dieu. Donc si on reprend pour Adam, tu es né poussière et tu retournes à la Poussière. mais pour Jésus, tu es né esprit de Dieu et tu retournes Esprit de Dieu. Voilà. Jésus, c'est l'esprit de Dieu dans un corps humain. Donc c'est Dieu lui-même incarné. Voilà pourquoi Jésus, c'est le seul homme de toute l'humanité qui n'a jamais péché, attesté par le Coran et attesté par la Bible. Parce que Dieu ne pêche pas, c'est contre sa nature. Mohamed aussi, il pêche pas. Il n'a jamais péché. T'es sûr, Youssouf? Renseigne-toi bien sur sa vie dans les hadiths. Mais tiens, on va prendre un verset ensemble. C'est la sourate 40 au verset 55. Donc c'est Allah qui parle à Mohammed. Endure donc, car la promesse d'Allah est vérité. Implore le pardon pour ton péché et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur soir et matin. Donc si Allah demande à Mohammed d'implorer le pardon de son péché, c'est parce qu'il avait péché. Et Hamid, tout à l'heure tu avais une question. Ouais, en fait, ma question c'est pourquoi Dieu il a envoyé Jésus ou pourquoi Jésus s'est envoyé lui-même. Hamid, tu vois bien que ça tient pas debout son histoire. Dieu se sera envoyé lui-même. Ça n'a pas de sens, Hamid. Oh. Ben frère, attends.
Est-ce que tu sais que dans le Coran, il nous est dit qu'au jour du jugement, tes membres, c'est-à-dire ton corps, vont témoigner contre toi? Bah, ça je sais, oui, je sais. Et alors? Ben, tes membres, ou ton corps, c'est bien toi, non? Bah, oui. Ben alors pourquoi tu t'étonnes de la nature de Jésus? Bah attends, je comprends pas trop par rapport au jugement du corps, tout ça là. Ce que je veux dire, c'est que si tes membres ou ton corps, c'est toi, et que tu reconnais qu'au jour du jugement, ils témoigneront contre toi-même, c'est bien la preuve que tu as au moins deux natures, mais que malgré ces deux natures, tu restes un être unique, à part entière. Et ça, tu peux le retrouver dans la sourate 24 au verset 24. J'irai voir. Je prends cet exemple pour expliquer une chose, c'est que Jésus était 100% homme, avec toutes les faiblesses qu'un homme peut avoir. La faim, la soif, la fatigue, etc. Mais il était aussi 100% Dieu, avec tous ses attributs, saint, juste, parfait, miséricordieux. Toi, en tant qu'homme, tu es déjà composé de trois aspects, l'esprit, l'âme et le corps. Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Donc, Dieu a un esprit, Dieu a une âme, et Dieu est venu dans un corps. Et ces trois aspects de sa personne forment un Dieu unique. Comme toi, tu es un être unique, malgré ces trois natures. Cette expression-là, Père, Fils et Saint-Esprit, on ne parle pas de trois dieux distincts, mais simplement de trois aspects d'un seul et unique même Dieu. On va revenir à ta question, Hamid. Ouais, s'il te plaît, ouais. Youssouf, on parlait d'Adam tout à l'heure. Est-ce que tu sais comment Dieu a dû s'y prendre pour pardonner les péchés d'Adam quand il a désobéi? Bah oui, Dieu est miséricordieux. Il pardonne. Oui, il pardonne. Mais comment il a dû s'y prendre? Je comprends pas ta question. Ok. Par exemple, imagine que tu me voles 500 euros. Quelques jours plus tard, tu regrettes et tu reviens vers moi pour me demander pardon. Ok, moi je te pardonne. Mais si tu es sincère dans ton pardon, et pour rétablir la justice, ces 500 euros-là, tu vas me les rendre. Bien sûr, sinon ça sert à rien que je te demande pardon. Voilà. Pour Adam, comment ça s'est passé? Quand ils ont péché avec Ève, Dieu leur a dit que s'ils mangeaient le fruit, ils allaient mourir. Mais est-ce qu'ils sont morts suite à ça? Non. Non, ils ont demandé pardon. Ok, et leur dette? Leur dette, quelle dette? Dieu leur a dit vous mourrez, mais ils sont pas morts. Donc ils ont une dette. Et cette dette-là, c'est leur vie. Donc pour Dieu, il lui fallait une vie en retour. La Bible, elle nous enseigne qu'Adam et Ève, quand ils ont péché, ils se sont confectionnés des vêtements en feuilles de vigne pour cacher leur nudité. Mais Dieu, il n'a pas agréé ça, et à la place, il les a revêtus d'une peau d'animal. Donc pour ça, Dieu a forcément pris la vie d'un animal. Et c'est la vie de cet animal qui a servi de dette pour la vie d'Adam et Ève. La Bible, elle nous enseigne que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et on a tous péché, les gars. Tous depuis Adam. Mais maintenant, pour que Dieu vous pardonne, quel sang a coulé pour vous, mes frères? Depuis le commencement, tous les prophètes et les hommes de Dieu, ils allaient sur des montagnes pour offrir des animaux à Dieu. Et c'est le sang de ces bêtes-là qui couvrait le péché du peuple et de celui qui offrait. Mais tout ça, c'était dans l'attente de l'agneau de Dieu lui-même, le Messie, le seul qui avait un sang assez pur pour racheter les péchés de l'humanité tout entière, présente, passée et future. Et voilà ta réponse, mon frère Hamid. Dieu, par amour pour nous, et seulement par amour, s'est revêtu d'une chair humaine afin de s'offrir lui-même en sacrifice parfait, le seul sacrifice qui plut à Dieu, au point où sa colère, elle demeure plus sur ceux qui croient en cette bonne nouvelle. Et la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Comprenez les frères qu'avec tous les péchés qu'on a commis, le simple fait de dire pardon, ça suffit pas. Dieu dans sa justice, il doit faire retomber son châtiment sur nous. Mais la Bible dit que ce châtiment-là, il l'a fait retomber sur Jésus, autrement dit sur lui-même, dans un corps qui ressent toutes les douleurs et toutes les souffrances. Jésus a souffert pour nous, les frères, et il est mort à notre place. Et tout ça parce qu'il nous aime. Dieu nous aime. Et t'as des versets de tout ce que tu dis là? Mais bien sûr, regarde, on va prendre Romains 5 là. Tu peux lire, Hamid? Ouais. Regarde au verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La Bible est-elle falsifiée? C'était un chrétien face à un musulman. Vous avez entendu sa réponse?
Il était très clair alors pour tous les croyants et même les non-croyants. Bon, pas de commentaires. Faisons tomber les masques.